Le football triomphe une fois de plus au cours de cette Coupe du Monde. La Furia Roja, championne du monde, Lamine Yamal, rentre dans l'histoire en devenant le premier joueur de moins de 20 ans à obtenir une Coupe du Monde et un Euro déjà dans sa carrière. Lionel Messi n'aura pas de Coupe du Monde avant la fin de sa carrière. Il s'arrête vraisemblablement à une Coupe du Monde avec l'Argentine. On débriefe tout cela dans cet épisode du programme. Aujourd'hui, vous connaissez déjà la routine, la famille, on s'abonne, on partage, on like, on laisse des commentaires. L'Argentine qui perd face à la Roja, comme je le disais un peu plus tôt aujourd'hui, un peu plus tôt dans mon allocution plutôt, avec une sélection albiceleste qui n'a rien proposé au cours de cette finale et qui donc bien évidemment mérite leur défaite à mon avis. Les Espagnols qui ont contrôlé ce match de fond en comble, de bout en bout, et qui n'ont même pas concédé une occasion de but franche au cours des premières 90 minutes. 0 tir cadré pour l'Argentine. Prestation assez dégueulasse de cette équipe d'Argentine qui n'a rien vu. Lionel Messi qui a été complètement sorti du match. Et les Argentins qui, à leur habitude, ont recommencé à tacler fort, à taper dur sur les Espagnols. Et je l'avais prédit dans mes précédentes vidéos que c'était leur jeu, que c'est ce qu'ils allaient essayer de faire. Et donc, malheureusement, Enzo Fernandez, le sauveur de l'Argentine en demi-finale, qui se fait expulser sur un tacle trop appuyé, sur Pau Cubarsí, je crois, qui lui donne le deuxième carton, son deuxième carton jaune de la rencontre, et donc qui se fait expulser un peu avant les prolongations. Et les Espagnols qui, après une domination quand même durant toute la rencontre, sont libérés par Ferran Torres sur un très beau service de Nico Williams, une tête en retrait, et Ferran Torres qui arrive à marquer le but de la victoire pour cette équipe d'Espagne qui, comme je le disais un peu plus tôt, devient champion du monde. Félicitations à ces Espagnols, à Luis de la Fuente et son groupe qui n'ont pas nécessairement été, à mon avis, au top de leur forme en termes de performance individuelle, mais collectivement, c'est un groupe qui a montré une fois de plus que le football bien pratiqué triomphera pour la majeure partie du temps dans les grands événements. Félicitations à Rodri pour le meilleur joueur du tournoi, le trophée de meilleur joueur du tournoi. Il a été étincelant au cours de ce mondial. Il a retrouvé sa forme de l'année du Ballon d'Or, et il est bien évidemment, à mon avis, encore candidat pour ce Ballon d'Or cette année. Félicitations à Pau Cubarsí aussi, le gamin de 19 ans qui a réalisé une très grosse Coupe du Monde et qui fait partie de ces acteurs qui ont permis à la Roja de n'encaisser qu'un seul but au cours de ce mondial. Et bien évidemment, Unai Simon, Cucurella, Aymeric Laporte et Pedro Porro, cette défense espagnole qui a quand même été exceptionnelle au cours de ce mondial. Félicitations à ces Espagnols. Lamine Yamal, comme je le disais, qui rentre une fois de plus dans l'histoire, mais qui, à mon avis, ne devrait pas être favori ou vainqueur de ce Ballon d'Or, parce que je pense que individuellement, il n'a pas pu sortir sa tête du lot avec cette équipe d'Espagne. Je pense que le mérite revient beaucoup plus à des joueurs comme Rodri, Cubarsí, qui ont eu des trophées, même les reconnaissances au cours des cérémonies de récompense de cette Coupe du Monde. Il finit malheureusement la compétition avec un but et 0 passe décisive. Je pense pas qu'il ait fait suffisamment et qu'il se soit sorti suffisamment du lot pour pouvoir prétendre à ce Ballon d'Or. Et donc j'espère j'ose croire que la FIFA ne commettra pas l'idiotie de remettre le Ballon d'Or à Yamal, juste parce que c'est peut-être la figure de proue de cette équipe d'Espagne. On sera là pour débriefer tout cela de toutes les façons, mais félicitations une fois de plus à cette Roja qui a quand même montré une fois de plus, comme je le disais aussi précédemment, avec un milieu de terrain fort, comme je l'ai dit dans le passé, que ce soit avec le Real, Modric, Casemiro, Kroos, le Barça, Iniesta, Xavi, Busquets, le PSG, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz ou Zaïre Emery,
et j'en passe, hein, les options hein, n'en manquent pas. Le milieu de terrain est probablement la position la plus importante dans le football, et quand tu as une équipe ou un milieu de terrain comme ce milieu de l'Espagne qui non seulement conserve le ballon assez fantastiquement, mais aussi à cette rage d'aller presser pour récupérer le ballon quand ils le perdent, de belles choses forcément arriveront pour ton équipe. Et donc, masterclass de la part de Luis de la Fuente, qui a cru à ses hommes, qui a eu le courage même aujourd'hui de sortir Rodri au coup de la rencontre, qui croit au collectif et qui ne se base pas et ne se repose pas uniquement sur les individualités de son équipe. Quand je pense qu'il y a des gamins comme Nico Williams et Lamine Yamal qui n'ont pas eu une très grosse Coupe du Monde, et l'Espagne qui malgré cela obtient cette deuxième étoile, ça dit tout ce qu'il faut savoir sur l'esprit collectif qui encadre cette équipe, et il faut le notifier, il faut féliciter l'encadrement technique et le staff de cette équipe d'Espagne qui, une fois de plus aussi, nous montre, comme en 2022 avec l'Argentine, que les premiers matchs de Coupe du Monde ne signifient pas grand chose. Ils ont fait un premier match nul contre le Cap-Vert et on s'est tous enflammés. C'était pareil avec l'Argentine qui, je crois, avait perdu face à l'Arabie Saoudite au Qatar en 2022. Et donc, ils ont progressivement mis les pieds dans les plats et se sont améliorés au cours de la compétition pour finalement devenir les champions du monde. Donc, félicitations encore à cette équipe de la Roja. Et comme je le disais, Léo Messi, qui a été complètement absent de la rencontre, n'a pas répondu présent aujourd'hui, malheureusement, pour son équipe. Prestation assez décevante. Il était attendu au très haut niveau aujourd'hui, surtout après le doublé de Kylian Mbappé hier, dans cette course à distance qu'il se faisait pour le meilleur buteur de la compétition. Kylian qui donc finit meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 10 buts, je crois, et qui devient le seul et unique meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 réalisations et 21 pour Lionel Messi. Messi qui s'est aussi fait dépasser par Michael Olise qui finit meilleur passeur de la compétition. Et donc Messi qui malheureusement ne pourra pas obtenir ce deuxième mondial pour sa carrière. En tout cas, je ne pense pas qu'il sera là en 2030 pour le mondial au Maroc et Portugal et je ne sais plus c'est quoi la troisième équipe là-bas, mais carrière quand même assez impressionnante de la part de Léo Messi. Et franchement, je tiens à remercier ces deux géants du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, pour la bataille qu'ils nous ont donné, les duels et les gros matchs qu'ils nous ont donné pendant près d'une vingtaine d'années. Avec ce duel à distance entre les deux géants du football. Merci à ces deux stars, merci à ces deux artistes pour les performances et pour la carrière qu'ils nous ont donnée. Ce ne sera pas oublié de sitôt, et je pense que il va prendre énormément de temps avant qu'on puisse avoir encore une rivalité comme celle que ces deux géants du foot nous ont donnée. Donc merci aux artistes, chapeau à Messi pour l'essentiel de sa carrière, et aussi à Cristiano Ronaldo pour l'ensemble de sa carrière. Les Français qui, eux, se sont fait battre hier et qui finissent donc 4e de ce mondial, se sont fait battre 6 buts à 4 face à l'Angleterre avec une avalanche de buts. Un premier but dès la deuxième minute. La première mi-temps de cette équipe de France était inacceptable pour des joueurs de haut niveau, et donc Didier Deschamps qui a probablement sorti la soufflette à la mi-temps, et avec beaucoup de changements, ces joueurs de l'équipe de France à qui Deschamps a voulu donner des minutes ont prouvé pourquoi est-ce qu'il les maintenait sur le banc de touche, que ce soit des gars comme Cherki, Konaté, Théo Hernandez et j'en passe. Franchement, très 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 dégueulasse performance au cours de cette première mi-temps, et quand les titulaires sont entrés en deuxième mi-temps, ils ont quand même pu revenir jusqu'à 4 buts à 3 avec un doublé de Kylian Mbappé. Ils auraient pu obtenir le 4-4 qui aurait pu quand même donner un plus gros suspense à ce match. D'énormes occasions manquées par Michael Olise qui doit travailler sur sa finition.
Je crois qu'Ousmane Dembélé aussi en a loupé, de même que Kylian, le but du 4-4. Et donc au finish, Jude Bellingham qui est entré en cours de jeu et qui scelle la victoire de l'Angleterre, qui finit donc 3e au cours de ce mondial, et Jude qui finit avec 7 buts, je crois, au cours de cette Coupe du Monde. Félicitations à lui aussi pour cette très belle Coupe du Monde qu'il a eue. Et donc, voilà, la nouvelle ère qui va probablement débuter avec Zinedine Zidane, qui sera annoncé dans les jours ou les heures qui suivent, à mon avis. Et donc, voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode du programme. Merci d'avoir été avec nous pendant cette Coupe du Monde. On a passé un très beau moment, une très belle Coupe du Monde, et on va repasser le cap sur les nouvelles estivales et bientôt le début des différents championnats européens. On sera toujours ici pour les couvrir. Et donc, on continue de s'abonner, on continue de partager la famille. On like, on laisse des commentaires. On se prend au prochain épisode. Ciao!